Bon, on passe au Chumash. Cette semaine, c'est Parashat Shlach Lecha. Je voudrais reprendre des idées qu'on n'avait pas menées à leur terme il y a quelques années. Oui. À propos des Meraglim, dans cette paracha, il y a deux événements en particulier, deux hommes qui sont mis en exergue. Oui. Deux événements en particulier, c'est ce qu'on appelle les Meraglim et ce qu'on appelle aussi les Ma'afilim, c'est-à-dire ceux qui, après avoir vu et ressenti qu'ils ne s'étaient pas comportés correctement vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu en refusant la terre, oui, se sont dit, eh ben, on va y aller. On va faire Messirut Nefesh, et on va y aller. Alors que Moshe Rabbeinu leur a dit, surtout, n'y allez pas. Surtout, n'y allez pas. D'accord? N'y allez pas. Maintenant, Akadosh Baruch Hu a décidé que vous passerez 40 ans dans le désert. D'accord? Ici, bon, pour reprendre ces choses-là, il y a deux attitudes vis-à-vis de la terre d'Israël. Oui? Deux événements. Je viens de vous les citer, deux personnages, Kalev ben Yefune et Yoshua ben Nun. Ce sont eux qui sont les personnages en avant dans cette paracha. Et le fond, c'est un positionnement vis-à-vis de Eretz Israël. Il y en a qui ont un dégoût de Eretz Israël. Oui. Et ce choc-là nous a écarté la génération qui est sortie d'Égypte 40 ans, il l'a fait pérégriner, il a fait tourner en rond 40 ans dans le désert, d'accord? Écoutez, aujourd'hui, c'est une problématique qui se pose à nous, d'une manière générale. Hein. Où doit-on aller? Que devons-nous faire? Et donc, il faut décrypter en nous, essayer de trouver en nous quelles sont les racines de notre oui et de notre non. D'accord? Il faut savoir aussi que Kalev ben Yefune n'a pas été béni par Moshe Rabbeinu, tandis que Moshe Rabbeinu a béni Yoshua ben Nun. Et il l'a nommé Hoshea, ben Nun il l'a nommé Yehoshua. Il lui a donné le Yud de Sarah, et ça va le sauver, Isha. D'accord? Il va être sauvé. Il va être sauvé de quoi? À Etzat HaMeraglim, du conseil des Meraglim. Et ici, avec ce qu'on a dit tout à l'heure, que la pression sociale est très forte, oui, du conseil des Meraglim, entendez quasiment de l'idée qu'en voyant en l'air les Meraglim en question. Lui, Yoshua a été sauvé. On se pose la question, mais pour quelle raison avait-il besoin d'être sauvé? Et qu'est-ce qui s'est passé pour Kalev ben Yefune? Pourquoi n'a-t-il pas béni Kalev ben Yefune? Et pour Kalev ben Yefune, c'est facile. Le Sha'ar HaGilgulim, il explique que Kalev ben Yefune était un nitzotz, une étincelle de Eliezer, Eved Abraham. Eliezer, le serviteur d'Abraham. Et donc, Eliezer, le serviteur d'Abraham, très logiquement, lui est allé voir son rave, oui, Abraham. Il est allé prier au tombeau des patriarches. Oui. Pourquoi? Parce que Yoshua ben Nun avait été voir son rave, Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu l'a béni. Kalev ben Yefune a été béni par son rave. Au-delà de ça, c'est pas la peine qu'on rentre pour quelle raison Sarai a perdu son Yud, pour quelle raison le Yud est parti chez Yoshua, ça c'est autre chose, d'accord? Mais on voit un peu plus loin que le srout, le mérite des 10 Meraglim qui ont failli à leur mission est passé entièrement chez Yoshua ben Nun. On s'attendait après que Yoshua ben Nun et Kalev ben Yefune aient réussi à ne pas tomber dans le piège qui était tendu par les Meraglim. On attendait qu'ensuite, quand ils rentrent en Israël, parce que tous les deux sont entrés en Israël, de cette génération, mis à part les Lévim, tous sont les deux qui sont entrés en Israël. Pour quelle raison on n'entend plus parler? On n'entend plus parler de Kalev ben Yefune. On n'entend plus parler que de Yoshua ben Nun. Quasiment, Kalev ben Yefune dans le Sefer Yoshua n'est quasiment pas cité. Une fois il a été cité, c'est tout. Il est cité une fois. Et on voit pas pourquoi. Il semblerait que Kalev ben Yefune était exclu de la Tmouda. Pourquoi? Pourquoi il est sorti? Ce sont des questions ici dont on ne voit pas les choses clairement. Oui, on ne voit pas pourquoi ça s'est passé comme ça. On s'attendait réellement
à ce que, puisque les deux personnes qui n'ont pas cédé qui ont voulu obéir à l'ordre d'Hachem, qui n'ont pas cédé au dégoût de la Israël, finalement, ces deux personnes auraient dû diriger Israël. Et non, Caleb Ben Yefune est venu prendre Hebron, pointe à la ligne, c'est ce qui est marqué dans Yeshua, et Yehusha Ben Nun, lui par contre, il a dirigé le peuple, etc. D'accord? Pourquoi il est absent? Et les Chachamim nous expliquent en vérité que Yeshua Ben Nun et Caleb, en vérité, sont les héritiers d'une grande idée, d'une grande tendance. Vous savez que Yeshua est un descendant de Ephraïm, donc un descendant de Yosef. Tandis que Caleb Ben Yefune est Yehuda. Les deux. Un est un enfant de Rachel, l'autre est un enfant de Léa. Et leur vision des choses, innée quasiment, ils défendent des vérités qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. D'accord? Caleb, il est Mibne Baneha chez Léa, il est des descendants de Léa. Yeshua, il est des descendants de Rachel, et ceci est très loin d'être sans conséquence. D'accord? C'est-à-dire, le or de Rachel, la lumière de Rachel éclairait Yeshua Ben Nun, oui, et le or de Rachel, entendez la vision des choses, oui, c'est Alma de Galia, le monde dévoilé, le monde où Akadosh Baruch Hu vient et se dévoile. Oui, le monde où le travail que l'on fait, il réunit le haut et le bas. Il fait descendre la lumière d'Hachem jusqu'en bas. Oui. Et la matière ne les effraie pas, n'effraie pas Léa, n'effraie pas Rachel, oui. N'effraie pas Rachel, et donc elle va jusqu'à extraire les Netzutzot Hagdoshot qu'il y a dans chaque parcelle du monde matériel dans lequel nous sommes. D'accord? Ça c'est Alma d'Ilgalia, où on fait dévoiler le monde du dévoilement, où les choses sont dévoilées. Oui? Alors que Dor HaMidbar n'avait rien à voir avec ça. La génération qui a vécu dans le désert, la génération qui a connu la sortie d'Égypte, qui a vécu dans le désert, cette génération, oui, elle connaissait rien de tout ça. Oui? Elle connaissait pas la guerre, elle connaissait pas le travail, elle mangeait la manne, elle connaissait qu'un dévoilement permanent, immédiat et total d'Akadosh Baruch Hu. Le désert, le Midbar, c'est l'endroit où la matière est inexistante. Oui? Elle est réduite, la matière, à sa plus simple expression. Oui? Un petit peu d'eau et du sable. Et rien. Le ciel et le sable. Le ciel et le Midbar. Rien. D'accord? Matière réduite à sa plus simple expression. Et on a dit qu'ils auraient dû faire 11 jours dans le désert, parce qu'il y a 11 tikkunim qui permettent effectivement d'éliminer. Il y a 11 ktoret. Ces 11 ktoret qui sont en odeur agréable à Hachem, sont de nature à balayer tout ce qui est superflu. D'accord? La génération du Midbar, elle n'a pas le même regard sur le monde que les Bnei Rachel. Oui, et ici, les enfants de Léa, ils considèrent que le monde d'en bas est entièrement mensonger. Qu'il ne faut pas s'en mêler, il ne faut pas se mêler avec les peuples, il ne faut pas leur parler, il n'existe rien du tout, il ne faut pas rentrer là-dedans, d'accord? Et eux, si vous voulez, on a ici déjà la racine du Chet HaMeraglim, la racine du péché des Meraglim. Encore une fois, on aborde ces problèmes-là, ne vous imaginez pas que c'est un problème politique, ça n'a rien à voir. On est en train de manier des notions qui sont extrêmement subtiles. Il y a vérité là et il y a vérité là. C'est pas ici à vérité, ici à mensonge. C'est pas du tout ça.
Il y a vérité ici, il y a vérité ici. Oui. Et ces deux visions du monde, oui, qui font que un il dit le monde c'est Alma des Itkassia. Les choses sont voilées, on ne connaît pas le monde, ça ne nous intéresse pas, on ne va pas s'investir là-dedans, c'est un monde mensonger, il ne mérite pas notre considération. D'accord? Et de l'autre côté, Alma de Idgalia, ce monde-ci, c'est notre travail. Nous devons nous enfoncer dedans, mais sans jamais perdre notre personnalité. Attention, c'est là que la Ménorah, elle joue son jeu. Focalisation, la parole, elle joue son jeu. Hein? Et c'est à ça qu'on doit éduquer. Donc vous avez compris que l'un est l'enfant de Rachel et l'autre est l'enfant de Léa. Les enfants de Léa, au bout du compte, en Eretz Israël, ils n'ont pas de place. Pourquoi? Parce qu'Eretz Israël, c'est Chaklaout, c'est l'agriculture, c'est les grands fruits, c'est les choses comme ça, etc. Donc, ils disent, mais non, dans Eretz Israël, il faut que les choses élevées, que les choses grandioses, etc. D'accord? Donc ici, les maasés, la séparation totale, oui, entre le regard de Rachel et le regard de Léa, oui, a donné deux types, nous a amené à des problèmes, d'accord? Et à un kill cool, un désastre sur le plan. Attention, encore une fois, vous avez ici deux vérités qui s'affrontent. Oui, tout le problème, c'est un problème de timing. Oui. Il y a une criverie à l'instant T, quand Dieu il dit tu y vas, on y va. Comprenez? C'est le problème de timing que les Égyptiens ont eu. Quand on a traversé la mer elle s'est ouverte pour nous. Oui, elle ne s'est pas ouverte pour eux. Les Égyptiens ont cru que quand elle s'ouvrait pour tout le monde. Pas du tout. Maintenant, elle s'ouvre. Tout à l'heure, elle se ferme. Oui. Et donc, il y a des timings. C'est vrai quand elle est ouverte, et c'est vrai quand elle est refermée. C'est la vérité. Donc, on n'est pas dans deux. Un a raison et l'autre a tort. D'accord? Donc ici, le chet, en fait, ceci, je vous ai dit, c'est Rachel et Léa. Vous comprenez aussi pourquoi Rachel était Yafat Maré, Yafatoire et Yafat Maré. Elle était belle parce que la matière qui est entreprise par Rachel, oui, elle fait apparaître la grandeur d'Hachem. Elle est un miroir de la grandeur d'Hachem. Elle est merveilleuse, elle est magnifique. Oui, et Rachel était très belle, d'accord? Et tandis qu'on disait que Léa, on ne dit pas qu'elle est moche, c'est qu'elle avait les yeux tristes. Les yeux tristes, ça veut dire rien à voir avec ce truc-là. Yosef lui-même, il était beau. Yaakov était beau, d'accord? Ce sont des personnages qui sont en rapport avec la matérialité. Oui? Oui? Où auraient pu vivre alors les descendants de Léa? Si de toute façon, ils se considèrent étrangers, s'ils sont dans une vision où on ne peut pas être en connexion avec la matière, où est-ce qu'on vit? On n'allait pas y rester dans le désert. On prend de la matière, ce dont on avait besoin dans le désert, c'est tout. On étudie la Torah, on a Kajouhou qui vient nous donner. On vit comme ça n'importe où dans le monde. Vous pouvez aller dans la forêt amazonienne ou en Israël. D'accord. Vous pouvez aller au Groenland ou au pôle Sud. Alors vraiment, ça n'a aucune importance. Est-ce qu'il y a une légitimité à ça chez nous? Je vous ai dit, c'est deux vérités. Donc, surtout ne faites pas l'erreur d'aller penser nous on va se mettre entre deux géants. Ça n'a pas de sens. Hein. C'est Rachel, c'est Léa, on ne touche pas. Hein. Et c'est deux grandes erreurs. Vous ne vous imaginez pas que vous avez votre mot à dire là-dedans. Donc ça veut dire qu'il y a une légitimité entre guillemets à la tristesse des yeux de Léa, c'est quelque chose qu'on peut valider? Mais c'est pas une tristesse. Bah, c'est écrit. C'est-à-dire elle ne veut pas, Léa, rentrer dans ce monde-ci. Elle est totalement entière avec ce qu'elle fait. Ouais. Elle est heureuse de ce qu'elle fait. Elle a, hein? Le qualificatif, il n'est pas très positif. Hein. Mais bon, on le prend. Mais c'est la matière qui n'est pas positive. Elle est souriante dans son monde, Léa. Ouais, et Rachel est souriante dans le sien. Maintenant, à nos yeux, à nous, de pauvres mortels, oui, où on voit les choses par le bas, oui, Rachel, elle est belle, et Léa, elle est triste. D'accord. Vous n'avez même pas une idée combien c'est vrai. Je me suis retrouvé une fois dans une ville que je ne vous dis pas, j'étais avec mon frac, et quelqu'un m'a arrêté, enfin pas quelqu'un, dans la synagogue,
je me suis mis debout pour écouter Kriyat Torah. Et le shamash de la synagogue se lève en disant, écoutez, il faut que vous vous asseyez. Je dis que vous avez quelque chose contre moi. Il m'a dit, écoutez, vous êtes triste. Avec votre dingote, vous êtes triste. Nous, on n'est pas mélancolique. Je répète les mots. Je répète ces mots. Et il m'a poursuivi partout dans la synagogue. Nous, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Il y avait des amis à moi là-bas. J'ai dit, vous allez me laisser lyncher comme ça. Moi, je vais être obligé de l'escalter. C'est dommage. Et ça, bon, je ne vous dis pas comment ça. C'est normal. J'ai laissé. Je raconterai hors micro. Mélancolique. Oui. Moi, je ne suis pas mélancolique. Pourquoi? Parce que ça, c'est mélancolique. Vous comprenez? Ouais. Nous, on n'est pas mélancolique. Mais alors plutôt, comme vous le disiez, de penser qu'une vérité au lieu de l'autre, c'est à deux instants différents. Il y a eu le Messie selon Joseph et on attend le Messie selon David. J'ai proposé pour satisfaire vos esprits de vous donner le timing. C'est plus compliqué que ça. Mais le timing, ça nous donne une belle idée de ce que ça peut être deux vérités qui se suivent. Une, elle est là maintenant, et l'autre après. Donc ici, on a ici maintenant, vous comprenez qui est Rachel, vous comprenez qui est Léa, vous comprenez pourquoi les Yafat Toar, Yafat Mar'eh, parce que la matière était magnifiquement embellie par l'action, où Akhlojubru descendait jusqu'en bas, et c'était merveilleux, d'accord? Tandis que Léa, elle ne veut pas s'investir là-dedans, son monde n'est pas fait. Donc ces enfants ont ce type d'idée, ça. Ça remonte encore plus loin. Ça remonte à Adam Arishon. À partir du moment où Adam Arishon a fait la faute, oui, c'était normalement Yaakov qui est le plus grand des pères, j'allais dire, non, mais celui qui est le plus parfait des pères, voilà, exactement. Yaakov Avinu, lui, il a épousé 2 sœurs. Et vous comprenez, Yaakov Avinu était marié. Il voulait se marier avec Rachel. Et Rachel seulement. Pourquoi? Parce qu'il était parfaitement clair à son esprit, oui, que le travail que l'on avait à faire sur terre, c'était de faire descendre Akadosh Baruch Hu jusque dans la matière. Et que donc, c'est la raison aussi pour laquelle lui aussi, il est beau. C'est la même chose, vous comprenez? Oui? Lui aussi, il est beau. Celui qui n'est pas beau, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de beauté. Donc il ne va pas vivre dans le monde-ci, il n'a pas besoin, il n'est pas là-dedans, quoi. Il n'a pas besoin, ce besoin n'existe pas. Et il va trouver une fille de là tranquille, qui elle n'est pas là-dedans non plus. D'accord? Tout ça, c'est des principes qui peuvent vous servir, au moment des Shidduchim. Et donc, parce qu'on a des enfants des deux côtés, sachez-le. Ça veut dire quoi, on a des enfants des deux côtés? Il y en a qui prennent de Ah oui, d'accord. Oui. Et donc, Adam Arishon aussi, Yaakov n'a pas réussi à surmonter le chèvre d'Adam Arishon totalement. Mais il a été obligé d'épouser les 2 sœurs. Vous comprenez? C'est qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est que lui a très bien compris qu'il devait faire un travail jusque dans la matière pour pouvoir en extraire les traces de la présence divine dans la matière. D'accord? Et c'était ça son travail. Et c'est ça que l'on dit, Yaakov Ahav et Rachel. Il aimait Rachel. Vous comprenez bien qu'il aimait Rachel spirituellement. C'est pas qu'il allait faire une différence. Un homme de cette dimension ne fait pas une différence entre 2 femmes. Oui? Il dit, c'est ça mon travail. Ça veut rien dire de faire autrement. Et à que je vous trouve, on a décidé autrement. Et il a invité à regarder les choses différemment. Il l'a obligé à épouser Léa en premier. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il lui a dit de manière subtile, oui, que tu ne peux pas arriver à ce résultat sans commencer par Léa. Et ceci est très profond. C'est-à-dire, évidemment, je vais vous dire pourquoi c'est profond. D'abord parce que tous les avot, d'une manière générale, pensaient que le ikar du travail, le principe du travail, c'est de rentrer dans la matière. Et d'en extraire les netzutot hakdushot, de voir Hachem dedans. D'accord? Et ça remonte loin. Abraham, c'est même pas la peine que je vous dise, il ne faisait que ça. D'accord? Mais Yitzhak, vous croyez que c'est différent? Pas du tout. Yitzhak a dit, mais les Juifs n'ont pas besoin de quelqu'un qui reste sous les tentes. Pas besoin de quelqu'un qui reste sous les tentes. Je fais ma bracha à Esav. Oui, c'est à Esav que je fais ma bracha et je vais
le redresser. Je vais arriver à lui faire tchouva. Et lui, il amènera le monde où il doit arriver. Et il n'a accepté. Et il n'a accepté de bénir. Alors, de bénir que Yitzhak a accepté de bénir Yaakov que quand il a appris. Allez, vous êtes fine, base plus de 25, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Même Yitzhak, qui normalement est plutôt du côté de Alma et de Kassia, monde retiré, etc. Il veut mourir, il accepte de mourir pour Al-Kiddush Hashem, c'est tout, il n'y a pas de discussion, la vie n'a pas d'importance, etc. C'est pas vrai. Yitzhak a dit je bénis Esav. J'aime, il aimait Esav. D'accord? Il aimait Esav, ça veut dire quoi d'aimer Esav? Ça veut dire quoi? Qu'il n'aimait pas Yaakov? Non, ça veut dire qu'il aimait le travail fait sur la matière que pouvait faire Esav et que ne semblait absolument pas faire Yaakov, qui était Yoshev Ohalim, qui était dans la tente toute la journée. Il dit, est-ce que les Juifs ont besoin d'un dirigeant qui est dans les hauteurs? C'est pas possible, ça. Et quand est-ce que Yitzhak a accepté de bénir Yaakov? Quand? D'où il était dans la matière? Il a senti l'odeur de... Quand il a pris déjà la Bechora. Quand il a pris déjà la place de Esav. Quand Yaakov a accepté de prendre la place de Esav. Et à partir de ce moment-là, il a dit Yaakov ne va pas se limiter à la tente, il va être dans la tente et il va être aussi dans dehors. Oui. Et donc, vous voyez que ici, combien c'est ce que voulait naturellement les Havot, faire apparaître Hachem dans notre monde à nous. Hachem, il est triste. Qui c'est qui a dit que c'est pas bien d'être triste et c'est négatif? Hachem, il est triste. Il est triste qu'il n'a pas sa place dans notre monde à nous. D'accord? Et sachez qu'Hachem, et que donc Yaakov, une fois qu'il a pris la place, il a bénéficié aussi de la bracha de Yitzhak. C'est là qu'il a bénéficié de la bracha de Yitzhak. Et il lui a dit, toi aussi, c'est bien. Donc Yaakov prendra les deux rôles. Mais vous comprenez qu'en vérité, les deux rôles sont complémentaires. Ils ne peuvent pas fonctionner l'un sans l'autre. C'est très difficile. Et l'intériorité sans l'extériorité et l'extériorité sans l'intériorité, c'est insensé. Quand je vous dis que Yaakov a épousé Rachel et a épousé Léa, il ne pouvait pas ne pas épouser Léa, parce que sinon il n'aurait rien à donner. Oui, il n'aurait pas pu épouser que Léa, oui, car il n'aurait eu rien à donner. Il fallait que il n'aurait pas pu épouser que Rachel, comme il voulait. S'il n'avait pas épousé Léa, alors il n'aurait pas pu faire apparaître Dieu, Hachem, dans le monde d'en-bas. Donc il était quasiment, quand on l'a obligé à prendre Léa, c'était en quelque sorte pour l'obliger à faire son travail. Son travail, il ne pouvait pas le faire sans Léa, en quelque sorte. D'accord? Mais de nature, il travaillait pour Rachel. Il travaillait 7 ans pour Rachel, etc. Il travaillait pour être apte à faire apparaître, faire descendre la lumière jusqu'en bas et qu'elle apparaisse jusque dans la matière. Léa, elle était peut-être que intériorité, mais Rachel, elle était les deux. Oui, mais vous savez que quand on met les mains dans la matière, on se salit. On se salit. Du temps de Adam Arishon, en vérité, c'est Adam Arishon qui a posé le problème, qui nous a mis dans un problème. En mangeant du fruit de l'arbre interdit, oui, de Etz Hadat, Tov Vara,
en voulant trier bien et mal, etc., on dit qu'il a reçu, il s'est aperçu que ses yeux se sont déviés, il s'est aperçu qu'ils étaient nus, et que Jboucho leur a donné kotnot or, une tunique de peau. C'est quoi ce truc-là? Une tunique de peau? Franchement, c'est pour ça que les juifs sont des costumes. C'est quoi une tunique de peau? Pourquoi et pourquoi de peau? Oui. C'est qu'avant la faute, la peau d'Adam Arishon était lumineuse, entendez. La peau était le récipient de l'âme. Oui. Et elle était au service de l'âme. Le corps était au service de l'âme. Avec la faute, le corps s'est épaissi. Et il est devenu un habit. Même la peau, même le corps n'était plus lumineux. Il est devenu un habit, kotnot. Il est devenu une tunique de peau. Oui. Et un habit se dit beged. Beged, milachon boged, trahir. Et donc, le corps trahit l'âme. Il trahit l'âme. Il ne veut pas. Ce que vous voulez matériellement, vous ne le voulez pas. C'est antithétique l'un avec l'autre. On ne peut pas. C'est difficile. Les gens qui sont du côté du corps, en général, ils ne peuvent pas s'investir dans une immense spiritualité. Les gens qui sont dans une immense spiritualité, ils sont dégoûtés des choses matérielles et les négligent. Ils ne peuvent pas s'investir dans les détails des choses. Et ce problème a été posé depuis Adam Arishon et nous en vivons aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a Rachel et Léa. Oui. Et nous vivons de cette dichotomie, de ce drame, nous vivons ce drame, dans lequel les gens qui sont fortement investis dans la matière, je parle des tzadikim, des gens bien, oui, c'est pas facile pour eux de sauter, je parle de voler vers le haut, oui, ils se sont affalés, ils sont comme affalés sur le sol, et ils veulent monter et c'est eux-mêmes qui se bloquent, hein. C'est pas, ils sont pas bloqués, hein. Personne n'est bloqué, hein. Ils se bloquent eux-mêmes, ils trouvent que c'est plus sympathique de se bloquer, c'est ce que je vous dis. Et les gens qui sont dégoûtés de la matière, eux ne vont pas faire de travail réel, vous comprenez ce que je veux dire? Ils vont simplement maintenir une tradition parfaite, propre, impeccable, oui. Ils sont là pour être une référence en quelque sorte. Ils savent pas, ils peuvent pas s'investir dans la matière, et on a besoin des deux types de neshamot. Il n'y a même pas de discussion. Il faut simplement qu'il n'y ait pas opposition entre les deux. Qu'il n'y ait pas opposition entre les deux. Les Yaakov et les Rachel sont très rares. Oui, la plupart du temps, c'est une opposition. D'accord? Et il faut qu'on vaincre cette opposition. C'est ça qui amènera Mashiach, d'ailleurs. C'est l'alliance des deux qui amènera Mashiach. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas séparés Caleb ben Yefouné et Yoshua ben Nun. Oui. Et ils ont réussi à ne pas entraîner le peuple des as totales. Ils n'ont pas tout sauvé loin de là, mais ils n'ont pas réussi à empêcher. Ils ont réussi à empêcher le désastre total. Ils ont tous les deux ils étaient liés l'un à l'autre. L'un, il est aussi l'ancêtre du Mashiach ben David, et l'autre, Mashiach ben Yosef, c'est pareil. Oui. Et donc ici, Adam Arishon a provoqué une cassure, une déchirure entre l'intériorité et l'extériorité. Déchirure que même Yaakov Avinu Alav Shalom n'a pas totalement réparée. Et vous comprenez maintenant que Yaakov ne pouvait pas ne pas épouser Léa, bien qu'ils doivent épouser Rachel. Oui. Pourquoi pourquoi ne pas épouser Léa? Pourquoi? Qu'est-ce qui l'empêchait? C'est que son travail était un travail où il ne voulait pas voir un dégoût de la matière. Il ne voulait pas regarder les choses comme ça, et c'était pas ça le travail des pères, des avos. D'accord? Au-delà de ça, il faut bien que vous compreniez que si jamais je
si jamais je ne vais pas jusqu'à la matière, ma neshama, elle s'assèche, elle n'existe plus. Pourquoi? Comme la vache fabrique du lait pour son veau, que si elle ne donne pas de lait, il n'y aura plus de lait qui viendra, et que Akadosh envoie sa lumière, sa vitalité, la force à une neshama qui s'investit pour aller jusqu'à la matière, si jamais ça ne va pas jusqu'au bout, oui, il y aura il y aura une baisse d'un niveau spirituel très important. On ne peut pas avoir une haute spiritualité si jamais elle ne débouche pas, parce que la spiritualité ne débouche pas sur une installation de Dieu sur terre. Donc il n'y a pas de possibilité d'avoir une haute spiritualité s'il n'y a pas un canal qui mène les choses, la lumière jusqu'en bas. Et sinon, il n'y a pas de réception même de lumière, que je me diminuera la lumière. D'accord? Il n'y a pas moyen de faire autrement. Donc Adam Arishon est venu, il a créé une césure, une cassure, une déchirure entre le haut et le bas. Et nous sommes tous réduits à gérer cette déchirure-là. Entre ceux qui, de nature, sont portés à s'écarter totalement du monde, et ceux qui, de nature, sont portés à s'y investir. Oui? Et il faut à tout prix garder le lien entre les deux natures, oui? De façon à ce que le travail se fasse. Pas que l'une soit ennemie de l'autre et l'autre ennemie de l'une, etc. Et d'en faire un problème politique, par exemple. C'est absurde. Donc Adam Arishon nous a mis dans cette situation-là, et Yaakov et tous les pères savaient qu'ils devaient réduire cette fracture-là. Oui? Donc Yaakov a épousé Léa, puis il voulait naturellement n'épouser que Rachel, mais ce n'était pas possible de n'épouser que Rachel. Car en épousant que Rachel, son propre travail, celui-là même qu'il voulait faire, n'aurait pas pu être réalisé. Donc il devait aussi épouser Léa. Entendez que vous devez épouser aussi ceux qui ont cette nature, ils n'ont pas choisi. Ils sont par nature loin de ces choses-là. Ce n'est pas un choix, c'est une nature qui leur a été imposée. Vous ne pouvez pas les écarter, de la même manière que ceux-là, qui sont de cette nature, ne peuvent pas écarter ceux qui veulent amener Akadosh Baruch Hu jusqu'au bout. Oui? Et ceux qui sont naturellement les deux, eh bien, ils font le travail, quoi. C'est ça le travail qui est fait. D'accord? Nos habits nous trahissent. Beged, milachon boged. Notre corps nous trahit, vous le savez maintenant. Trahit notre neshama. Notre neshama ne veut pas entendre parler du corps. Et vous devez harmoniser dans le courant de votre existence cette chose-là. D'accord? Vous savez, ça marche. Donc, panim et chutz, c'est le regard de Léa et le regard de Rachel, le regard de Rachel sur le monde. D'accord? Il est clair que le travail que nous avons à faire, on ne peut pas le négliger, c'est le travail de Yaakov. Il n'y a pas de discussion. Point. Pour le faire, il est clair maintenant, désormais aussi, qu'il ne peut pas y avoir d'opposition entre ceux qui sont totalement intériorité et ceux qui sont plutôt matérialité. On ne peut pas avoir d'opposition. D'accord? Et on doit, au contraire, par l'argent, par la sympathie, par le conseil, amener la paix dans le peuple juif et la paix dans soi, à la maison, car nous-mêmes, nous sommes un petit monde dans lequel ces deux choses-là s'opposent. Notre corps s'oppose à notre intériorité. D'accord? Donc vous avez compris toutes ces choses-là. Oui? Maintenant, autant l'âme a besoin de se lier au corps, autant l'intériorité a besoin de se lier au corps, autant le corps a besoin de l'intériorité. Vous avez compris ça? Et maintenant, vous avez entre les mains une suite au cours sur l'éducation. Toute l'éducation est de faire que l'intériorité et l'extériorité vivent de concert, voire de conserve. D'accord? Vivent de concert. D'accord? Et vivent ensemble. Oui?
pour que ça vive ensemble, on est obligé de raboter ces midotes, de manière à ce que l'intériorité puisse subsister. Et maintenant, tout ce que vous avez comme midotes à corriger, qui sont bien admises dans le monde, comment il faut se comporter, tout, c'est comme ça qu'on fait, comme ça qu'il faut dire, c'est comme ça, etc. En vérité, ce n'est que de faire ce qu'il faut pour que intériorité et extériorité puissent s'accommoder, je dis bien s'accommoder, l'une avec l'autre. Il n'y a pas de bonnes midotes, il n'y a que des midotes. Il n'y a que des midotes. Ce qu'il faut comme mesure, oui, de cruauté, donc je commence par les mauvaises, est bien nécessaire. Être cruel avec ses enfants, c'est normal. Voilà. Quand il faut être cruel, et il faut être bon. Être bon avec ses enfants, c'est très bien. D'accord ? Vous n'avez que des mesures. Tout ce qui fait que les deux s'accommodent l'une de l'autre, c'est bon. Et personne aujourd'hui, depuis le Chet de Adam Arishon, n'est né avec la conscience claire et avec une nature, à de rares exceptions près, est né avec la nature qu'il faut pour être quasiment un prophète depuis le début. Quoi. Pas de sens. Ça n'arrive pas fréquemment en tout cas. C'est arrivé. Mais ils sont nés pour être des phares pour le peuple juif et nous guider. Mais tout le reste, c'est du travail. C'est le travail. Le travail pour faire qu'on ne néglige pas, on ne rejette pas notre intériorité. Vous voyez ici aussi au passage. Vous comprenez en sciences politiques, oui, pour quelle raison l'égoïsme finalement, pourquoi aujourd'hui on socialise tout? Pas socialiste au sens de socialiste, mais pourquoi tout est dépersonnalisé? Oui, socialiste au sens de dépersonnalisation. C'est que l'égoïsme représentant l'écorce de la chose, oui, formant le décor contraignant qui vient après et que les acteurs sont là, oui, à partir de ce moment-là, vous comprenez que eux, tirant la couverture à eux, sont extériorité. Sont extériorité. Et donc, ils vont vous enlever votre intériorité. C'est normal et quasiment leur jeu, et c'est obligatoire. Ne tombez pas quand même dans le panneau. Ça n'est pas obligé quand on voit un piège de tomber dedans quand même. Oui. Ne tombez pas dans le panneau, c'est la normalité des choses, c'est celle-là. Il faut qu'ils dépersonnalisent. Il faut qu'ils vous laissent la superficie. Il faut qu'il n'y ait pas d'intériorité. Il faut être un décor. Une pièce du décor. C'est tout. Et pas plus que ça. Et c'est quasiment tout ce que vous voyez en politique et peut-être mesurer à cette onde-là. Vous comprenez aussi que le corps trahissant, n'étant plus qu'un beged, trahissant l'intériorité, ne va plus vivre éternellement. Elle devient ici une peau, ce qu'on appelle les clipotes. Et elle va vivre le temps d'être utilisable, oui, le plus longtemps possible, jusqu'à 120 ans, d'accord? Mais ça va pas tenir. Ça va pas tenir. Ça donne beaucoup d'explications, ce regard. Ça peut pas tenir, oui. Mais celui qui a de bonnes midotes, je vous rassure tout de suite, il vit éternellement. Il n'y a pas de souci, c'est ça. Si vous avez de bonnes midotes, si jamais vous savez harmoniser l'extériorité et l'intériorité, il n'y a rien qui vous empêche de vivre éternellement. Regardez nos grands-mères qui vivaient 107 ans, 108 ans, qui à 100 ans voyaient se refaire les dents repoussées, qui ont revu une deuxième vie. Oui, vous croyez que c'est pour rien? C'est parce que les midotes étaient tellement travaillées, oui. Elles étaient tellement rabotées que elles étaient qu'intériorité. Leur corps aurait pu tenir encore longtemps, sauf que les Tserara a dit stop, ça y est, jusqu'à quand? Oui. Jusqu'à quand? Il y a un décret, tout le monde doit mourir. Ça y est, il faut qu'elle meure aussi. Sans ça, elle ne s'en sortait pas. Oui. D'accord? Et c'est ça la différence entre l'éternité et le fait qu'on disparaisse. D'accord? Attendez, excusez-moi. Oui. C'est une petite. J'ai rien dit. Hein. Pardon? J'ai rien dit. Je m'excuse d'emblée. Ça fait mal pour ceux qui. Ah, Yaakov, il est malin. Ceux qui partent tôt, les cadeaux. Ceux qui partent tôt, les malheureux.
va pas déduire de ça qu'ils ont de mauvaises méthodes. Mais non, il y a plusieurs. Attendez. Vous avez dit ceux qui on comprend, on sait bien sûr derrière qu'il y a la mission, le truc magistral. On sait très bien que tout est ordonnancé pour des raisons, un truc. Mais oui, dans un jardin, il n'y a que des bégonias. Il n'y a que des bégonias dans un jardin. Non, d'accord. Chacun a un temps de vie. Mais il n'y a pas qu'une fleur, il n'y a pas qu'un regard, il n'y a pas qu'une odeur. Il y a 50 données qu'on doit juger. Je vous donne la donnée principale, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas des données annexes qui vont jouer. Une personne qui n'a qu'une réparation de 2 ans à faire sur Terre, ça y est. Un bébé qui manquait que la mila, ça y est. Un migvé, ça y est, etc. Il y a d'autres données. Ensuite, tout le monde renaît. Et donc, ce ne sont que des vies de complément, etc. etc. D'accord. Il n'y a pas une donnée, c'est un jardin. D'accord. Il n'y a pas que des bégonias dans mon jardin. D'accord. Oui, c'est ça. Et donc, on doit réparer et aménager la chissoniout de manière à arriver à là où on doit arriver. Yosef et ses frères, d'accord? Leur opposition, vous la comprenez aussi. C'était une opposition viscérale. Les frères ne supportaient pas Yosef. Vous comprenez? Ils étaient intériorité totale. Oui? Et Yosef avait du mal à supporter ses frères parce que la manière dont se manifestaient les actes de ses frères était difficile. Il a dit, ils mangent des verminachai, ils font shichud damim, gilui arayot, d'accord? Mais eux, qui s'en fichent dans la mazé, donc ils n'allaient pas jusqu'à la conséquence ultime du Kiddush Hashem. Oui? Une bête qui était mefarkeset, une bête qui est tuée, elle continue de bouger pendant 4 à 5 minutes parfois. Il faut faire les shochatim font très attention aux coups que les bêtes peuvent leur donner après être mortes. D'accord? Dans ces mouvements résiduels comme ça, qui sont des mouvements réflexes, oui, la bête est morte. On pourrait la manger. Mais aujourd'hui, on a des rabbanan qu'on ne peut pas la manger. Eux, ils mangeaient la bête comme ça, par exemple. Ou bien d'autres choses. Ils pouvaient créer des femmes et aller avec elles, ou des choses comme ça. Ils n'étaient pas le regard des goyim, ils s'en fichaient. Ils étaient d'une puissance physique gigantesque. Ils craignaient quasiment personne. Ils craignaient personne. Même physiquement, ils craignaient personne. Et donc, ils vivaient là où ils étaient, et personne ne les embêtait, je peux vous dire. On n'avait pas envie de se mettre Yehuda à dos, ou on n'avait pas envie de se mettre Shimon ou Lévi à dos. C'était pas des gens qui sourcillaient avec les attaques. Donc, ils vivaient tranquilles en leur chose. Mais Yosef, qui jusqu'au détail matériel voulait qu'Akadosh Baruch Hu apparaisse, oui, c'est ça qu'on disait aussi que Yosef, il faisait Maaseh Naharut. Il se faisait beau. Et donc, Maaseh Naharut, qu'est-ce que vous croyez? Qu'il faisait la mèche? Il faisait pas la mèche. Oui. Il pouvait pas amener, il pouvait pas ne pas amener jusqu'à l'embellissement tous les gestes qu'il faisait. Il était hors de question de manger une bête qui bougeait encore, même si évidemment elle était morte. Vous comprenez? Il était hors de question de fleurs. Les taureaux sont très copieux. Ah, c'est pour ça qu'on leur met au coudre des cordes, on leur met des guirlandes dans les arènes. Ah. Et donc, d'accord. Et donc, c'est vrai. Ouais. Et donc, mais je comprends pas, les frères étaient censés être les enfants de Léa. Eh bien oui, mais Léa, c'est l'intériorité. Pourquoi ils étaient brutaux et sauvages? Non, se souciez pas de ce dont se souciait Yosef. D'aller de la matière dans l'intérieur. Jusque depuis l'intérieur. Mais non, c'est le contraire. Eux, c'était que l'intériorité. Donc écoute, la bête, elle est morte, je peux la manger. Ah, elle bouge. Bon, on s'en fout qu'elle bouge. C'est matière. L'apparence, mais derrière les apparences, on s'en fout des apparences. On ne regarde pas les apparences. Tandis que Yosef dit, mais pas du tout, qu'est-ce que vous faites là? Ça va pas du tout, c'est pas comme ça qu'on fait, etc. Et donc ce souci-là les mettait les uns contre les autres,
Et ils étaient sourcilleux. Les autres, ils pensaient, et comme Yaakov comprenait parfaitement Yosef. Oui? Comme Yaakov comprenait pas. Parce que Yaakov, il est Yaakov et Israël. Israël est en rapport avec Léa. Yaakov est en rapport avec Rachel. D'accord? Et donc, comme il comprenait parfaitement Yosef, il aimait Yosef. Il comprenait Yosef. Et les frères, en voyant que leur modus vivendi, leur manière de vivre, était moins bien comprise par Yaakov que celle de Yosef, ils en ont nourri une très profonde antipathie à l'égard de Yosef. Ça ne s'est pas passé facilement. C'était pas simple, cette histoire. Bon, c'est pas simple cette histoire-là, d'accord? Et donc ici, vous avez vu déjà dans Yosef et dans les frères de Yosef ce problème-là, d'accord? Mais Yosef, et c'est pour ça aussi que Yosef est appelé Amoud Ha'esh, colonne de feu. Vous comprenez que la colonne de feu, c'est celle qui est capable, jusqu'à sur terre, oui, d'amener l'énergie d'Hachem. C'est ça, la colonne de feu. Et lui était capable de brûler Esav. Esav, il est entièrement matériel, extrêmement puissant. Mais Yosef, c'est du feu. D'accord? Et donc, c'est le complément de Yaakov. Yosef, ça veut dire un rajout à Yaakov. D'accord? Un rajout à Yaakov, et qui lui a permis d'être aussi Israël, un truc comme ça. Oui? Et je sais pas, qu'est-ce que je disais? Colonne de feu. Colonne de feu. Colonne de feu, naturellement, c'est matériel. La présence de Dieu descend, Hachem descend sur terre, avec Yosef, d'accord? Il était Hamoud Ha'esh, d'accord? Et vous voyez aujourd'hui que une neshama qui n'a pas reçu, excusez-moi, si on n'a pas défendu son intériorité pour qu'elle puisse aller jusqu'à l'extériorité, l'intériorité va se dessécher elle-même. Ça n'existe pas, elle ne peut pas rester telle que, oui. Et le travail des midot est absolument essentiel, de manière à faire voisiner, côtoyer, s'accommoder, construire ensemble nos deux dimensions, et d'une manière générale, ça s'acquiert en acceptant ceux qui sont à l'extérieur de nous de l'autre dimension, parce qu'on est toujours plus ou moins d'une dimension ou d'une autre dimension. D'accord? Et que donc, il faut commencer par s'accommoder avec les gens de l'extérieur, après on s'accommodera de nos deux dimensions en soi, et c'est comme ça que on arrivera à éviter, et toutes nos chutes aussi sont venues de là. Le Beit HaMikdash, c'est comme le gouffre, d'accord? Mais il permettait la avoda. Est-ce que vous concevez... Impossible de concevoir le Beit HaMikdash sans l'avoda. Quand les Romains ou les autres nous ont empêchés de faire la avoda, le corps est détruit. Il n'y a pas de discussion. Oui? Mais si jamais il y a un corps qui n'a pas d'avoda, il n'y a pas de Beit HaMikdash. Les deux sont absolument liés l'un à l'autre. Aujourd'hui, le Beit HaMikdash, le corps est détruit parce qu'aucun corps n'a les midotes suffisantes. Aucun parmi nous n'a encore les midotes suffisantes pour faire descendre le feu sur terre. Voilà. Il faut faire ça. C'est ça qu'on doit faire. Et à ce moment-là, le Beit HaMikdash descendra. Pour que, si une dimension matérielle est capable d'accueillir la dimension spirituelle profondément, totalement, sans arrière-pensée, si je puis dire, et que les choses, elles se construisent de haut vers le bas, le Beit HaMikdash est acquis. D'accord? Eh bien, vous comprenez maintenant le débat qui s'est passé chez les Meraglim. D'accord? Donc, Dor HaMidbar, c'est les Meraglim. Ils disent, mais on reste dans le désert. Qu'est-ce qu'on va aller faire en Israël? Ça rime à rien. Et le Dor de Retz Israël sont les gens qui disent, allez, on va y aller quand même, de toute notre force, malgré l'interdiction de Dieu d'y aller. Ça, c'est les mapilim, qui ont décidé, après qu'Hachem a décidé qu'on passerait 40 ans dans le désert, ils disent non, Dieu a raison, Hachem il a raison, on y va, il faut qu'on y aille, même contre Dieu. Et Moshe leur a dit, n'y allez pas, vous n'avez pas de bracha, vous ne savez pas qu'en vérité, l'adéquation entre Hachem et vous-même, entre le haut et le bas, entre votre âme et votre corps, oui, cette adéquation, elle est dépendante des circonstances qui sont définies là-haut.
autant que de vos midotes. Deux choses. Là où il faut qu'on soit d'accord, et vous devez avoir travaillé pour que on puisse être d'accord là-haut. Ça a été décidé que vous ne rentrerez pas en Eretz Israël, vous n'y rentrerez pas. Mais il n'empêche pas moins que ceux qui voulaient partir étaient amoureux d'Eretz Israël, même contre l'interdit divin. Oui, c'était des Bnei Rachel, oui. Et ceux qui avaient envie de rester dans le Midbar, ne les critiquez pas, c'était des Bnei Léa. On fera l'année prochaine, Bezat Hashem, oui, un peu plus loin dans ce